Oh les gars, j'ai appris que maintenant le passeport c'est 150 000, 155 000. C'est que pour sortir du pays là, non seulement il faudra présenter la fiche des impôts. Non, ça c'est une prison à ciel ouvert les gars. Je suis désolé. Non seulement il faudra présenter toute la fiche des impôts. Donc on dit que si tu n'es pas fiscalisé, reconnu fiscalisé, tu ne peux pas sortir du pays. Pire encore, maintenant le passeport est passé à 150 000. Moi, j'ai un pote qui m'a appelé pour me dire qu'il faut qu'il sorte du pays là. Et moi, je te dis ça, Oundi, sors du pays là avant que le passeport n'arrive à 300 000 frères. Je te conseille de sortir du pays avant que le passeport n'atteigne 300 000. Parce que là, on est déjà à 150 000 là. Bientôt, là, les mecs des finances, là, des impôts, ils vont rentrer dans vos maisons pour fouiller vos poches. 150 000. L'un des passeports les plus chers du monde, mais qui ne vaut le moins cher. Et que le passeport le plus cher, mais dont la valeur... Si le passeport camerounais, à part dire aux gens que tu es camerounais, ça te rapporte même quoi? Logiquement même. À part seulement dire aux gens que tu es camerounais, ça te rapporte quoi? Ça fait la concurrence avec quel passeport même? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et le plus dingue, c'est que c'est une pièce d'identification dont chaque citoyen a droit. Hein. C'est-à-dire que quand tu nais dans le ventre de ta mère, on devrait déjà s'assurer que tu as l'acte de naissance, la carte nationale d'identité et le passeport. Il y a des papiers importants qu'on demande aux gens quand tu es né. C'est-à-dire que ça te revient de droit de la part du gouvernement. Ça prouve que tu es camerounais. Ça dit que tu dois avoir le passeport. On n'a pas à te demander ta fiche des impôts pour avoir le passeport. Le passeport est un document de voyage, mais d'identification aussi. Mais plus de voyage et d'identification. Ça te vient du pays. Le pays te donne le passeport, là. C'est la reconnaissance que tu appartiens à ce pays. C'est comme la carte nationale d'identité. Ce n'est pas un outil de business. Non. Mais là, vous voyez, dans le cas de maintenir le train de vie de l'État, non seulement ce fameux passeport-là, il va passer à 150, 155 000, mais en plus, le truc le plus dingue, c'est qu'il faudra montrer une fiche d'impôt pour pouvoir l'avoir. C'est-à-dire qu'on a seulement créé une nouvelle poche pour que quand tu vas arriver au niveau des gens qui font le passeport, on commence seulement à t'escroquer. Et c'est comme ça que le système fonctionne. Ils créent des documents pour pouvoir arnaquer les Camerounais. Ça, c'est vraiment un document créé, business créé, business créé, chaud, chaud. On te dit que la fiche des impôts, avant qu'on partait faire le passeport, tu pars dans le bac comme ça, là, tu envoies en bas, on lutte, on te dit que non, on vient à 2 heures, 3 heures. Maintenant, là, les gars vont vendre la fiche des impôts. Ah oui! Bientôt, vous allez entendre que non, au même titre que les gars empruntaient les travel chèques, non? Ils vont vendre maintenant la fiche des impôts. Donc, il y aura la fiche des impôts qui va circuler au marché noir. Tant, on dit que bon, fiche des impôts, tant, si tu as 200 000, on te donne une fiche des impôts. Si tu as 150 000, 200, on te donne une fiche des impôts. Donc la base sera là et ce sera encore toujours un business illégal contrôlé par la DGSN, l'endroit où on fabrique les passeports. Un pays qui est rentré essentiellement dans l'escroquerie. Essentiellement, un pays qui est entré essentiellement dans l'escroquerie quand tu vois, tu sais. Et que voilà, 200, 150, 155 000 pour avoir le passeport seulement. Pour avoir seulement le passeport. C'est qu'on veut de réduire encore les chances de se barrer et tout. Parce que pour bien vous kidnapper, ils vont vous garder là. Bah oui, 1033 agents fantômes. On est dans l'enseignement supérieur. 1033 agents fantômes. Ça, c'est terrible encore. Ça veut dire qu'en fait, il y a 1033 agents, donc professeurs, fonctionnaires de l'enseignement supérieur qui ont beau ça. Ils ont fui. 1033. Ils ont tous fui. Ils ont laissé à bord Yono et tous les autres professeurs se battre contre Paul Biya. Ils ont fui. Et pire encore, ils continuent de toucher leur salaire. Comment 1033 personnes peuvent poum? Ils fuient et on continue encore de toucher leur salaire, man. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ah, messieurs les fonctionnaires de l'enseignement supérieur, tu as déjà fui. Comment tu touches encore ton salaire? Vous voyez donc que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de fuir, sauf s'ils sont toujours au pays. Ça veut dire qu'ils sont donc fantômes, ils se sont barrés, ils ne sont pas partis hors du pays, ils sont chez eux, mais ils touchent toujours l'argent étant chez eux.
Non, on doit aller les arrêter. On doit aller les arrêter. C'est-à-dire que, vous savez, les enseignants sont comme les étudiants dans un pays. C'est le fer de lance de la contestation. Quand vous avez des enseignants, un pays où les enseignants sont d'une lâcheté terrible et tout, vous voyez par exemple qu'on avait arrêté à Boyonola, les enfants voulaient marcher, hein. Les étudiants voulaient marcher, enfin ils voulaient faire une manifestation et tout. Ce sont les enseignants qui les ont dit que vous partez mettre vos bouches dans quoi? Pourtant, vous savez très bien que les enseignants, qui sont en fait les constructeurs, les bâtisseurs des citoyens de demain, ont une place importante dans la société. Mais chez nous, les enseignants, ben voilà, c'est des totalement corrompus. On les a pas seulement appauvris les poches, mais on les a aussi appauvris l'esprit. Ils ne sont pas seulement petits d'esprit, ils sont même encore petits dans la poche. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont petits dans la poche, ils sont petits dans la tête, ils sont petits dans l'esprit. Et quand vous voyez dans leurs frères comme ça, là, comme un mec comme Abba, qui se bat comme un beau diable et tout, et ils ne font rien. Hmm. Non, 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 non. Les enseignements du supérieur aujourd'hui au Cameroun, ils sont comme les étudiants. Ouais, ils ne peuvent pas occuper leur place dans l'hôpital. Ils sont fragilisés, ils sont affamés, ils sont piétinés, ils sont rabaissés, ils deviennent fragiles. C'est une société fragile. Tout le monde est fragile dans ces sociétés-là. C'est mon ami Jeanne qui me dit souvent ça, que les gens, ils sont fragiles. Ils sont totalement fragilisés. Vous êtes fragilisés par le système. Vous êtes fragilisés par la vie. Regardez les enseignants comme ça là et tout. Ils sont obligés de fuir. Mais ils fuient même là, ils laissent des poches vides que les fonctionnaires volent encore cet argent. Et le pays, les gars, quand parfois ils restent comme ça, ils parlent seulement comme ils sont en train de parler là, non. Avec c'est mon esprit qui parle seulement. On dit que non, le passeport, 150 000. On vous dit, quitte là-bas, avant que le passeport ne passe à 300 000. Parce qu'à la vitesse où vous ne produisez rien là, le Cameroun ne produit rien. Le coût de la vie ne va jamais venir en arrière. Si on dit qu'on a baissé le riz, le prix du riz, c'est qu'on a vendu quelque chose qui est plus cher aux étrangers. Si on dit qu'on a baissé le prix de la farine, c'est qu'on a livré peut-être le diamant, l'or, le manganèse. Si on dit qu'on a baissé le prix de la sardine, c'est que nous on a vendu peut-être l'uranium. Si on dit qu'on a baissé le prix de quoi que c'est, les gars, c'est... Waouh, Seigneur. Comment un pays qui est pauvre comme le Cameroun, 1033 personnes peuvent disparaître, fonctionnaires de l'enseignement supérieur. Mais ils touchent toujours l'argent. Ils sont toujours à la solde du trésor public et personne ne s'en rend compte. Mais c'est parce qu'on n'est pas le pays, les gars. Ah, on n'est pas un vrai pays. Ne vous ment pas, les gars. Les gens disent souvent que non, le Cameroun n'a pas tous les papiers pour être un pays. Mais en fait, c'est qu'on n'est pas un vrai pays dans le sens où un pays, ça a des valeurs. Les gens aiment ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Les gens aiment ça. Ils se battent pour ça. Ils sont fiers de ça. Vous voyez? Mais non, nous, en fait, le Cameroun, c'est pas un pays, c'est un endroit où vivent des gens. Mais il n'y a aucune connexion entre les gens qui vivent dans cet endroit-là et le pays. Par exemple, les Camerounais qu'on vit là, ils ne vivent pas l'histoire du Cameroun. Il n'y a aucune histoire qui lie les Camerounais qui sont là et le Cameroun en tant que pays. Aucune histoire. C'est-à-dire qu'on dit que de notre histoire, on est en train de parler des histoires de notre histoire, qu'on était né, et on se raconte des histoires de Oumyobé. Non. Donc, c'est seulement la base de ça, c'est pas un pays. Donc, c'est un endroit. Je ne vous mens pas, les gars. Et quand vous voyez même ce que Donald Trump est en train de faire en ce moment avec les autres pays occidentaux et tout, vous savez que hier, là, Donald Trump a dit que celui qui va le déranger, seulement dans son envie de récupérer et d'acheter le Groenland, là, parmi les États européens, là, celui qui va le déranger, il va augmenter les taxes de douane. Donc, il va rappeler à tout le monde que c'est lui qui dirige. Ils ont dérangé un peu, non? Les Français ont envoyé un peu les policiers pour aller au Groenland, là-bas, préparer la défense et tout ça, là. Ce matin, si Donald Trump a choisi 5 pays européens, tant. Il a augmenté le prix des douanes. Bon, imaginez-vous que eux, c'est des grands pays, comme la France et les majors. Nous, le Cameroun, par exemple. Bon, les gars, vous voulez que moi, je vous dise quoi? Parfois, on doit s'arrêter comme ça, on constate.
qu'il ne faut pas vraiment trop se vanter, il ne faut pas trop faire la vanité, dire que oh, souveraineté, machin. Parfois, il me demande qu'on meurt même pourquoi. Ne vous manque pas. Parfois, je reste comme ça, je me dis qu'on meurt même pourquoi même. Bon, c'est qu'aussi, on ne peut pas tous vivre dans un endroit, même si c'est un pays, mais les mêmes personnes mangent et on leur obéit. C'est tout. Mais on ne devait pas les obéir. Tout le monde devait faire ce qu'il veut. Logiquement. Parce que quand tu peux encore bien réfléchir, il n'y a pas le pays là. Il n'y a pas le pays là, les gars. Il n'y a aucun pays à cet endroit-là. Ça n'a pas tous les normes. Il y a les normes, non, pour être un pays. Les gens même qui habitent là doivent avoir une relation avec l'endroit là où ils habitent, quelque chose qui les lie. Quand vous êtes là au pays là, et s'il y a quelque chose... Ah, les gars. C'est ça aussi la vérité. Ouais, non. C'est pour ça que les gens disent, oh, c'est ça la vérité. Il n'y a pas le pays là. Il n'y a pas le pays, il n'y a pas tous les papiers. Il n'y a pas tous les papiers. Il n'y a pas toute la norme. Il n'y a pas toutes les règles. Ouais, donc la norme. Tac, tac, tac. Il n'y a pas tout ça. Même si tu me dis quoi, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est juste un lieu avec des gens qui habitent dans cet endroit. C'est tout. Point barre. Les gens qui habitent même dans cet endroit-là, ce n'est pas leur problème, ce qui arrive à ce lieu-là. Et au moment passé, on ne peut pas vendre l'or comme ça, la personne parle. Qu'est-ce qu'elle dit, non? Mhm. Oui, parfois on n'est pas obligé de faire un podcast. Parfois on peut vraiment parler comme ça là, pour qu'on se comprenne un peu. Parce que moi, je voulais vraiment vous expliquer ça. Vous dire que non, il n'y a pas le pays là. Il n'y a pas le pays. C'est vraiment triste. Voilà. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Moi, tout ce que j'avais à vous dire, c'est ça. C'est que quand il réfléchit bien, non, non, il n'y a pas le pays là-dedans. C'est faux. Allez, laissez-moi.